Salut Greg, salut Elodie. Salut Aurélien, Ça va? Salut. nickel. Alors, écoutez, ça me fait super plaisir de vous avoir. On a un petit peu parlé avant. Je sais que vous avez fait, donc vous avez suivi ma formation Blog et Gagné. Vous avez créé un blog rentable sur l'investissement immobilier, l'indépendance financière. Et en fait, vous avez fait une super opération dans l'immobilier. Vous en avez parlé un petit peu et je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai envie de faire une interview, j'ai envie d'en savoir plus. Parce que moi-même, j'investis dans l'immobilier et je sais qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Donc, racontez-nous un petit peu, c'est quoi votre parcours dans l'investissement immobilier et c'est quoi cette fameuse affaire que vous avez fait récemment? Alors, notre parcours, en fait, par rapport à l'investissement immobilier, on a commencé à s'y intéresser il y a déjà pas mal d'années de ça, quand on habitait Paris, que l'immobilier était très très cher à Paris, qu'on Ouais, c'est commençait à clair. avoir un petit peu marre de travailler pour quelqu'un et de passer tout notre temps à travailler pour quelqu'un. Et voilà, on a cherché à développer des revenus qui ne dépendaient pas de notre patron, et c'est comme ça qu'on est arrivé à s'intéresser à l'immobilier. Et notre tout premier investissement, justement, on l'a fait, je pense que c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, et comme on habitait Paris à l'époque, on l'a fait en province parce que c'était moins cher, c'était plus rentable. Et donc, c'était un tout petit investissement, hein. C'est un investissement qui nous a coûté 50 000 € pour un 2 pièces. Et là, notre dernier projet dont on va parler avec toi, pour voir le chemin parcouru, c'est un projet à 500 000 €. Donc, Ouais, c'est effectivement. plus c'est plus tout à fait les mêmes niveaux d'investissement. Mais alors, c'était Même où ce premier investissement? c'était où? Bah oui, C'est ça? tu t'as dit que c'était en C'était province. Corrèze. C'était en Corrèze, en fait, parce qu'on est tous les deux de Corrèze. Donc, D'accord, ok, ça ne marche. pouvant pas investir à Paris, on s'est rabattu sur la petite ville d'où on venait, qu'on connaissait bien et voilà, qui avait des rentabilités déjà intéressantes. Et puis, une fois qu'on a eu quitté Paris pour le sud, pour Marseille, on a continué d'investir parce qu'à Marseille, c'est aussi très rentable. Donc, on a continué à faire du locatif classique, hein. Et puis là, très récemment, voilà, Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France. C'est la deuxième ville la plus visitée après Paris. C'est une ville où on a quand même le soleil une grande partie de l'année, certainement pas autant que toi à Lisbonne, mais déjà on a un climat qui est bien sympa, donc on s'est dit franchement, voilà, c'est un super atout de la ville, faut absolument qu'on fasse du saisonnier, quoi. D'accord, donc pour commencer là, donc du coup, premier investissement en Corrèze, ensuite à Marseille, vous avez fait quoi alors comme investissement? Rapidement. Bon, pour expliquer un petit peu, si tu veux, la stratégie, en fait, nous, notre idée, c'était de faire plusieurs, entre guillemets, petits investissements, donc entre 50 et 100 000 euros. Oui, je me souviens, ouais, au départ, effectivement, c'était ça, ouais. Voilà, on était là-dessus. En- et de se dire, on va faire un gros investissement qui rapporte gros, juste avant de quitter nos jobs, pour pouvoir avoir des revenus, assez de revenus pour pouvoir vivre une fois qu'on a quitté nos jobs. D'accord. Donc, en fait, l'idée de faire un gros investissement, elle est là depuis, je sais pas, elle était là depuis 2 ans, 2, 3 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et en parallèle, de chercher comment investir, comment trouver quelque chose de rentable et d'assez conséquent pour pouvoir en vivre, on faisait des petits investissements entre 50 et 100 000 euros. Donc on en a acheté, en, en 2 ans, on en a acheté 4. On a acheté 4 appartements. Ah, c'est pas mal quand C'est même. ouais, franchement, c'était pas mal, quoi. Et ensuite, donc on a fait cet achat-là à 500 À 000. 500 000. Alors, juste rapidement, la rentabilité, c'est quoi la rentabilité des biens que vous avez achetés et comment vous calculez la rentabilité, par exemple? Alors, ouais, nous, donc bon, après, il y a plusieurs types de rentabilité. Et disons que pour te donner une idée, on calcule d'abord la rentabilité brute. Donc on prend le loyer hors charge sur des locations classiques. Le loyer hors charge, on multiplie par 12, on divise par le prix total d'acquisition. Donc ça compte tout, hein. Les frais d'agence, le prix du bien, les frais de notaire, tout ça, quoi. Ouais. Généralement, on investit entre 9 et 11% en brut, quoi, on va dire. D'accord, ça Et, marche. et après, si tu veux revenir vers le net, t'enlèves à 1,5% à peu près, quoi. Un 20%. peu plus. 1,5%. En fait, par exemple, si tu es à 10% brut, Ah oui, d'accord. généralement, sur les investissements qu'on a fait, pour arriver au net d'impôt, généralement, on a à 10%, tu arrives à 8,5, 9, on va dire, net d'impôt, quoi. Pour se D'accord. donner. Ok, ça marche. Donc, c'était aux alentours de ça. Et donc, expliquez-nous alors ce fameux gros investissement, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, on a acheté une grande surface bien placée dans Marseille Ouais. pour louer en saisonnier. Et en fait, cette grande surface, on l'a tout simplement réaménagée, revue pour créer en fait 5 studios.
indépendants et donc pouvoir louer ces 5 studios. Donc en fait, au maximum, on peut accueillir, voilà, chaque studio peut accueillir 2 personnes, donc au maximum, on accueille 10 personnes à la fois sur ces biens-là. Ok. Et Alors attends, ça m'intéresse parce que quand tu dis grande surface, donc ça fait combien? au total, ça fait 110 mètres carrés. Ah ouais, c'est pas immense non plus. Ah non, c'est pas, enfin voilà, c'est un grand appartement, mais c'est pas immense, c'est pas un immeuble, c'est pas, il y a pas 300 mètres carrés. Non, parce que Non, non. le truc, c'est que moi, je suis à Lisbonne, j'aimerais bien faire un deuxième investissement. Et ce matin, je suis tombé sur un appartement que j'ai trouvé pas mal, qui est près de l'appartement que j'ai déjà acheté, donc je connais le quartier. Et en fait, il fait 148 mètres carrés, il y a 2 salons, 6 chambres, et je pense que je vais aller visiter. Donc, j'ai pensé à votre histoire. Je t'invite à le visiter alors. Ouais, mais j'ai pensé à votre histoire justement et je me suis dit, mais comment vous avez fait? Je veux dire, il y avait quand même des murs, etc. Comment vous avez organisé? Parce que c'est quand Non, même, tu peux en pas tout fait, péter non euh, plus. c'était un de nos critères pendant nos recherches, c'était justement de trouver le bien qui s'y prête. Déjà, quand nous on fait du saisonnier, on voulait qu'il y ait un minimum de tranquillité, qu'il y ait une vue qui soit plutôt sympathique. Ouais. Et après, l'appartement en tant que tel, on a vraiment repris les 5 pièces de base pour à chaque fois y créer dedans un studio. Donc on n'a pas cassé les murs. En fait, on a surtout fait qu'ajouter des cloisons et puis vérifier qu'il y ait suffisamment de points d'eau pour pouvoir créer les cuisines et les salles de bain qui étaient nécessaires, quoi. Mais c'est Mais clair. c'est sûr, à la base, chercher l'appartement qui s'y prête et voilà, il y en a sur lesquels ça se voit rapidement, ça va pas fonctionner, et puis il y en a d'autres, celui-là en l'occurrence, on s'est dit, mais celui-là, c'est absolument celui qu'il nous faut. Et alors, il avait combien de pièces alors? Combien de chambres? À l'origine, Ouais? écoute, moi t'avais une cuisine, et après, t'avais 4 autres pièces qui étaient des chambres, en fait, ou salon, tu vois, mais bon, moi, j'y ai pas prêté plus d'attention que ça, quoi. T'avais vraiment juste la cuisine, et après, 4 grandes pièces, et puis bon, 2 petites salles de bain, quoi, à l'intérieur des pièces. D'accord. Donc t'avais 3 chambres et une salle commune. Je pense que c'était ça, c'était 3 chambres, mais après, en plus, il était habité par une personne âgée, en fait, enfin voilà, ça faisait très longtemps qu'elle l'habitait toute seule, donc nous, honnêtement, on n'a absolument pas calculé. Tu vois, quand tu poses la question, il y avait combien de chambres, combien de salons, machin, nous, on n'a rien vu, on a juste vu le nombre de. Où est-ce que sont les murs, combien il y a vraiment de pièces, quoi. Parce que quand vous avez acheté, c'était quoi? C'était vide déjà? Non, non, la personne âgée, elle habitait. Ah non, bah donc tu vois bien s'il y avait Ah oui, parce que du coup. Ouais, mais en fait, tu vois, elle avait pas laissé un lit dans chaque pièce, tu vois. Ses enfants étaient partis depuis longtemps, voilà. Si elle avait des invités. Non, ouais, en tout cas, il n'y avait pas un lit dans chaque pièce. Je pense Ah mais je qu'elle vous occupe taquine, je vous pas tout taquine. l'appartement, quoi. D'accord, ok, donc c'était peut-être un petit Puis, en fait, space. elle nous avait aussi précisé que, en fait, comme c'était son souhait de vendre, et elle voulait carrément changer de ville. Elle s'était déjà en fait délaissée de beaucoup de ses meubles, etc. Donc, bon, voilà, effectivement, je vois où était sa chambre, je vois où était son salon, mais après, D'accord, c'est ok, tout. ça marche. Elle avait peut-être des remises avec des vélos ou une table de ping-pong. Ok, mais je veux dire, comment tu fais? Enfin, est-ce que vous avez fait appel à un architecte par exemple pour tout ce qui est point d'eau, etc. Parce que moi, franchement, j'aurais strictement aucune idée. Donc, En fait, Nous, on était un petit peu aidés parce que précédemment, on a déjà fait des travaux sur les petits ah, investissements donc qu'on avait. vous avez On des a artisans que vous avez fait venir et qui ont pu valider le projet, c'est ça? Tout à fait. Après, déjà, en ayant fait des travaux, c'est vrai que tu as, voilà, t'as une petite expérience, tu vois à peu près ce que tu peux faire. Mais tu peux prendre un architecte, effectivement. Nous, on a fait sans architecte et très honnêtement, si tu es un bon artisan, il suffit que tu lui montres le bien, que tu lui C'est expliques clair. ce que tu veux faire, il va te dire si c'est possible ou pas, tout simplement. D'accord, ok, je comprends parfaitement. Et du coup, comment ça se passe alors, parce que voilà, quand on rentre, comment vous avez fait pour faire 5 studios dans un appartement? C'est-à-dire, il y a quoi? On rentre, il y a un couloir et il y a des portes. Comment ça se passe? Ou alors, est-ce Oui, qu'il y en a qui n'ont pas de chance, ils payent moins et en fait, les gens passent dans leur studio pour accéder aux autres? oui, et puis en fait, il y en a aussi qui n'ont pas de fenêtre, c'est encore moins cher. Non, je déconne. Oui, effectivement, en fait, tu crées un petit hall pour pouvoir desservir les appartements. Moi, j'ai fait ça, enfin, j'ai un studio, j'ai un appartement à Lyon qu'on a divisé en deux et effectivement, on a fait un petit sas. Mais si tu veux, comme voilà, c'est un truc qui fait 40 mètres carrés, tu rentres, tu as un petit sas, tu as une porte à gauche, un studio de 20 mètres carrés, une porte à droite, un studio de 20 mètres carrés.
Mais là, du coup, tu rentres, donc tu as un petit hall et la distribution, juste pour avoir une idée, comment ça se passe? Bah, écoute, le petit hall, il doit faire quoi, 4 mètres carrés peut-être. Donc juste en face de la porte, tu as un premier studio. Et puis ensuite, plus tu avances dans le couloir, plus t'as de portes pour les studios. D'accord. Et c'est vous qui avez fait le plan, etc. avec l'artisan, il n'y a pas eu besoin de faire compliqué? Oui, on a fait le plan nous-mêmes parce que très vite, on s'est rendu compte de voilà, où est-ce qu'on allait devoir mettre les cuisines, où est-ce qu'on allait mettre les salles de bain. Après, c'est une logique qui est très simple, hein, mais les points d'eau, faut qu'ils soient au maximum côte à côte pour éviter voilà, de devoir traverser Les tuiles, l'appartement. etc. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, tu fais une cuisine, tu colles la salle de bain et puis tu essaies que pour l'appartement d'à côté, ce soit pareil, quoi. Ok, je vois l'idée, c'est intéressant. Alors justement, on va parler un petit peu de la rentabilité. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en fait, à la base, vous en avez parlé par email et enfin voilà, vous étiez super content. Donc qu'est-ce que ça donne? Ah bah, on est super content, effectivement. Ben, ouais, pour te donner une idée, en fait, juste au moment où on a lancé, je m'en souviens encore, c'était un jeudi, et à la fin, honnêtement, on était au taquet pour pouvoir lancer nos appartes. Il y avait le peintre qui était en train de finir de peindre la pièce, et nous, on installait les meubles, et dès qu'on avait fini d'installer les meubles, je prenais en photo et j'envoyais sur Internet pour diffuser l'annonce, quoi. Et, ça- et je me souviens, le jeudi soir, on avait fini tous les appartes, on venait de prendre les dernières photos, on les avait envoyées directement sur Internet. Et, euh, et, euh, et là, en fait, bah, tu commences une L'attente. attente, quoi. Tu commences une attente, tu dis, bah, quand est-ce que je vais avoir ma première résa, quoi. Parce Réservation, que ouais. souvent, on entend des histoires genre, ah oui, moi le lendemain, hop, j'ai directement une première résa. Et je me dis, est-ce que pour moi ça va être pareil? C'est clair. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce que quand tu lances 5 apparts, il faut être honnête, ta réservation, tu peux l'avoir un jour après, même 3 jours après, même Bien 4 jours sûr. après. Et en fait, je me souviens, c'était le lendemain, donc justement, on était en train de parler de ça, on se disait, quand est-ce que ça va arriver? Tu vois, un peu impatient, quoi. Et là, d'un seul coup, on a le téléphone fait ting, première réservation, quoi. On était super contents, je sais plus. Donc, donc, on a mis en ligne le jeudi, on a eu notre première réservation le vendredi, et le dimanche, nos 5 apparts étaient complets, et ils étaient pris pour toute la semaine suivante. Ce qui Waouh. fait que le, sur les 12 derniers jours d'août, en fait, on a loué pour 3600 € nos appartements en 12 jours. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit. En fait, ça fait une rentabilité de malade, parce que 3 600 € sur 12 jours, c'est. Ouais. Alors, ça manque un petit peu de recul, mais du coup, maintenant, vous avez un peu plus de recul, donc ça a donné quoi en septembre? Eh ben, en septembre, voilà, on est arrivé en loyer, on a encaissé 9 592 €. Aïe, aïe, aïe. 500 balles. Honnêtement, c'est presque. Si au début, bon, on avait fait les simulations, on savait à quoi s'attendre, mais en fait, tant que tu touches pas, tant que c'est pas concret, tu n'y crois pas C'est clair. encore, quoi. Et vous espériez combien, en fait, quand vous avez préparé le projet? On espérait ça. D'accord. On espérait ça. Ok, et ça. Après, Ouais. on faisait des simulations basses, on a fait des simulations hautes. Euh, Honnêtement, on n'a pas ambition de faire plus. Parce que voilà, c'est le premier mois, donc tu n'es pas encore connu, tu n'as pas encore trop de commentaires. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire plus, quoi. Mais on va dire, c'était dans la fourchette qu'on C'est s'était super. donné. Et du coup, ça vous donne quoi alors en termes de rentabilité? Alors, ben, si tu fais 9 500 €, donc x 12, divisé par exactement le prix, on a acheté 504 000 € avec tous les travaux et tout ce D'accord. qu'on avait fait, tu arrives à 23%, quoi. 23% de Waouh, rentabilité. 23%, c'est le double de ce que j'ai moi, c'est énorme. C'est brut, hein, attention, hein, c'est brut, Non, hein. non, c'est brut, effectivement. Mais, et justement, de travaux, vous avez eu combien? Parce que du coup, 5 cuisines, 5 salles de bain. En- En travaux, on en a eu pour un peu plus de 70 000 €. Ouais, 66 000 j'allais dire 80 000 € tu vois, à vue de nez, c'est évident, hein. Et D'accord. après, il faut ajouter à ça les meubles, en fait. Euh, Ouais, ouais, et c'est un petit budget, hein. Nous, on a 4 chambres, ça. C'est. Voilà, Ouais, on en a eu donc 20 000 €, 20 000 € de meubles, ça commence à être un budget, ouais, c'est clair. c'est clair.
Donc bah écoutez, félicitations, c'est vraiment super. Alors on va terminer cette interview juste pour expliquer un petit peu c'est quoi maintenant l'objectif, comment vous voyez le futur. Je sais que vous avez le blog, vous avez ces appartements, cet investissement. Par exemple l'année prochaine, comment vous voyez les choses, c'est quoi vos projets? Alors, bon, là, on va continuer, en fait, court terme, on va continuer à essayer d'optimiser, en fait, cet investissement-là, parce que voilà, c'est notre plus gros actif, donc on va se concentrer là-dessus. Ensuite, honnêtement, on va prendre un peu de repos, parce que c'est un gros projet comme ça prend beaucoup d'énergie, voilà, et t'es très investi, hein, parce que tu as envie que ça réussisse. Euh, et après, je pense que l'an prochain, on va plus se consacrer à toute la partie blog, quoi. Et puis, à un moment donné, je pense qu'on va vouloir refaire un investissement, on va dire, certainement similaire, quoi. Ouais, non, c'est. En fait, le truc, c'est qu'il faut le temps un petit peu de le digérer au niveau du patrimoine et par rapport aux banques aussi. Tu peux pas non plus, comme ça, revenir le lendemain et dire bon, bah voilà, j'ai besoin d'un autre demi-million. Comment ça se passe? Ouais, non, tu peux pas, t'es obligé quand même. Moi, je sais, si tu veux, genre, bon, on a fait 9005 le premier mois, je sais qu'on peut espérer autant, on va dire, si on se prolonge sur un an, hein, au minimum. Mais bon, une banque, elle a besoin d'avoir plus de recul que ça. Il faut au moins monter à plus d'un an de chiffre d'affaires, quoi, voire 2 ans. Donc, 3 ans de bilan, comme on dit. ouais. Après, je pense que ça dépend des bilans aussi. Mais C'est clair, c'est évident, c'est évident. donc, on va en profiter pour se reposer, faire du blogging, je pense, en attendant. C'est ça. Bon, bah c'est cool, bah voilà, moi je suis là. Et au niveau du crédit, combien vous payez en crédit tous les mois? C'est un gros morceau. C'est un gros morceau, c'est clair, hein, parce que les 500 000 euros, on les avait pas dans notre poche, hein. Donc Non, mais c'est sûr. il a fallu les trouver. Le crédit il est assez élevé parce qu'en plus, honnêtement, on a fait au plus simple. Quand on a cherché ce financement, en fait, dès qu'on a eu les premiers accords qui sont tombés, on n'a pas été très regardant sur les conditions. En fait, pour nous, ce qui était le plus important, c'était d'avoir. C'était la réactivité. C'était de pouvoir passer à la suite. Et du coup, on a une part, le crédit, si tu veux, il y a une partie qui est très courte, une partie qui est très longue. Et du coup, on est en mensualité à 2 900 euros. Oh, c'est pas non plus délirant, hein. Quand tu m'as dit c'est beaucoup, je m'attendais à plus. Ouais. Après, bien sûr, il y a d'autres charges, hein. Quand tu fais du saisonnier, voilà, tu as plein de choses à payer. Non, mais évidemment qu'il y a des charges, mais je veux dire, dans l'absolu, même avec les impôts, même avec les charges, etc., même en organisant, en déléguant, potentiellement, vous avez un business qui, net d'impôts, peut vous générer, net, tu vois, en termes de revenus, de cash flow, je sais pas, peut-être 1500, 2000, 2005, ça dépend de la fiscalité, ça dépend de pas mal de facteurs, ça dépend du temps que vous y passez. Et en plus, vous avez ce patrimoine où, voilà. Mais t'inquiète, en fait, en net, il me rapporte bien plus que 1000, 2000, 3000. Là, par exemple, en fait, en ayant fait 9 500 euros de loyer en septembre, net dans ma poche, il reste 4 700 euros quasiment. Après impôt sur le revenu. Ah oui. C'est pas du revenu maintenant, vu que je travaille plus, mais. Ah bah c'est magnifique, ça y est, c'est la retraite, c'est l'indépendance financière. Ah ouais, mais carrément. Non mais c'est génial. En tout cas félicitations. J'ai plus de péloche dans la caméra, donc j'ai plus de batterie, donc on va terminer cette interview. En tout cas voilà, ça m'a fait super plaisir, c'était intéressant. Je vais peut-être chercher un truc similaire dans le même délire à Lisbonne parce que ça m'a vraiment donné envie. En tout cas encore une fois félicitations. Et si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur votre blog notreindépendancefinancière.fr. Donc écoutez, à une prochaine. À une prochaine, bien sûr. À une prochaine fois, Aurélien. Avec plaisir. Parler blogging. À bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir à tous.